Pendant longtemps, on a conseillé un verre de jus d'orange au petit déjeuner pour donner de l'énergie et faire le plein en vitamine C. Il nous aiderait également à atteindre la recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour. Le jus de fruits remplace-t-il vraiment un fruit entier? Laura Larley est là pour nous répondre. Alors Laura, info ou intox? Le Programme national nutrition santé ne classe plus les jus de fruits dans les portions de fruits et légumes. Ils sont rangés avec les boissons sucrées et doivent être limités à 1 verre par jour au maximum. En effet, ils sont riches en sucre et pauvres en fibres. L'idée est de privilégier les fruits entiers et de réduire les boissons sucrées au quotidien. L'intérêt de manger un fruit, entre autres, c'est sa richesse en fibres. Lorsqu'on le presse pour en faire un jus, les fibres sont totalement retirées, ce qui change son impact nutritionnel. Donc en fait, aujourd'hui, boire un verre de jus de fruits serait équivalent à boire un soda. Non, il y a une nuance à apporter. Un pur jus n'a pas de sucre ajouté, contrairement à beaucoup de sodas ou nectar de fruits, et apporte un peu de vitamines, de minéraux et éventuellement quelques fibres. Mais effectivement, il contient autant de sucre issu de fruits qu'une boisson sucrée, puisqu'on en a retiré l'essentiel des fibres qui freinent l'absorption. Le ministère de la Santé classe d'ailleurs les sucres des jus dans les sucres à limiter. Après, pour beaucoup de personnes qui ont du mal à manger, et notamment le matin, le verre de jus reste quand même une solution plus facile. Oui, mais mieux vaut l'accompagner d'un vrai repas. À savoir aussi, un verre de jus correspond souvent à 2, voire 3 fruits pressés, donc à une quantité de sucre bien plus élevée que si l'on mangeait un seul fruit. Imagine devoir manger 2 ou 3 oranges entières. Quand tu bois un verre de 250 ml de jus d'orange, tu ingères surtout 25 g de sucre, soit l'équivalent de 5 carrés de sucre. Alors que si tu manges une petite orange, tu consommes 8 g de sucre, soit 1 carré de sucre et demi. Oui, donc le fruit entier reste la meilleure option. Absolument. Grâce aux fibres qu'il contient, manger un fruit entier apporte de multiples avantages. Cela permet de diffuser plus progressivement les sucres, donc ta glycémie s'élève moins, ta satiété apparaît plus rapidement et plus durablement. Tu régules ainsi mieux ton appétit et en plus tu nourris ton microbiote intestinal. Et les jus verts avec des légumes et des herbes, c'est mieux que les jus de fruits? Ils sont généralement moins sucrés, mais attention, un jus, même vert, retire la plupart des fibres. Il existe aussi plein de recettes. Tu peux être inventive en associant des jus de légumes avec des fruits, des aromates ou des épices. Si ton objectif est une glycémie stable et une bonne satiété, la meilleure option reste le smoothie mixé avec un blender qui garde les fibres. On applique le principe croquer ou mixer plutôt que presser et on se limite à un verre. Ok, donc je peux boire un jus occasionnellement en même temps que mon petit déjeuner ou d'un autre repas, et sinon je mise sur un smoothie pour un maximum de fibres. C'est noté, merci Laura. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle émission d'Info ou Intox.